Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Allez, on est reparti pour un nouveau tirage. Je vais prendre le tarot de l'intuition qui répond toujours parfaitement aux questions. Alors, qu'est-ce qu'on a comme sujet? Attends, parce que là j'en ai beaucoup trop. Hop. Alors, on commence avec un 6 de bâton. S'il veut bien. Allez, allez. Voilà. Comme je dis toujours, gardez bien votre discernement. Prenez uniquement ce qui vous parle. Très important. Alors, on a une reine de coupe. On a l'amoureux. Oh. Parce que là, j'ai mon paquet qui est un peu explosé. On a le 4 d'épée et nous avons l'empereur. Ok. Hop là. Attends. Hop. Voilà. Alors, le 6 de bâton, ici, il ouvre une dynamique de victoire, de reconnaissance, de retour en position de force. Il y a quelque chose ici qui semble aller dans ton sens ou te redonner de la visibilité, de la légitimité, voire une forme de validation extérieure. La reine de coupe, ça montre que cette évolution passe aussi par ton intuition, ta sensibilité et ta capacité à sentir, juste avant même d'avoir toutes les preuves. Elle peut aussi représenter une femme très intuitive ou émotionnellement fine, mais dans ce tirage, je la lirai d'abord comme une posture ici. Donc tu ne gagnes pas seulement parce que tu forces, tu gagnes parce que tu comprends très bien ce qui se joue. L'amoureux ici, c'est un peu le pivot. On parle d'un choix important, d'une alliance, d'un engagement ou de deux voies possibles. Et donc c'est pas juste une victoire, il y a derrière une décision qui peut modifier la suite. Ça peut être sur le plan professionnel, relationnel, contractuel ou simplement une bifurcation majeure. Le 4 de l'épée, ça indique une phase de pause, de recul ou de suspension. C'est pas forcément un blocage, mais moi je vois ça plutôt comme un temps où tout ne bouge plus encore extérieurement. Et donc il peut y avoir une décision prise, mais un délai avant matérialisation ici. Et l'empereur, euh, ça donne une finalité de cette séquence très structurée. On parle d'autorité, de stabilité, de cadre, de reprise de contrôle ou d'officialisation de quelque chose. Ça peut désigner un homme très concret, décisionnaire, dirigeant, juriste, chef, responsable, ou quelqu'un qui a le pouvoir de valider une situation. Donc en résumé, on est sur une victoire ou une reconnaissance qui te place devant un choix important. Et après une période de pause ou d'attente, ça mène vers quelque chose de beaucoup plus solide, de cadré et de maîtrisé. Ce qui m'interpelle un peu ici, moi, c'est le duo amoureux-empereur. Il y a possiblement une alliance, un contrat ou une décision impliquant une personne qui a du pouvoir ou de l'autorité. Ok. Et donc, dans quel domaine de ta vie cette victoire et ce choix vont se manifester? Alors, on a un cavalier d'épée et on a un roi de denier. Et en d'autres paquets, j'ai une reine de bâton. Alors ici, il y a quand même une vraie montée en puissance. Euh, il y a quelque chose qui arrive vite ici, avec une énergie très mentale et très décidée. Le cavalier des épées, c'est d'abord une accélération. Et donc, tu peux recevoir une nouvelle, une réponse, une décision, un contact pardon, ou te retrouver face à quelqu'un qui agit, mais très vite. Il y a peu de place pour l'hésitation ici. Ça tranche, ça avance, ça oblige à réagir.
Ça peut aussi montrer que toi, tu vas devoir prendre position, défendre une idée, dire les choses franchement ou arrêter de tourner autour du pot aussi. Avec le roi de denier, toute cette agitation ne mène pas vers quelque chose de flou. Ça mène vers du solide ici. On peut parler d'argent, de travail, d'un projet concret, d'un contrat, d'une sécurité matérielle, d'une personne influente ou expérimentée, mais qui peut jouer un rôle important. Le roi de denier, ça peut aussi indiquer que tu es en train de construire une position beaucoup plus stable qu'avant, et donc tu ne cherches plus à juste t'en sortir, mais tu recherches à reprendre réellement la maîtrise de ta vie matérielle. Et la reine de bâton en dos de paquet, moi je trouve que ça donne quand même mais le fond énergétique du tirage ici. En fait, tu reprends de la puissance, du charisme, de l'assurance, et surtout l'envie d'agir selon tes propres règles. Il y a quelque chose de beaucoup plus affirmé chez toi ici, je trouve. Tu peux attirer davantage les regards, les opportunités, mais aussi certaines réactions parce que tu deviens plus visible et en fait plus difficile à contrôler. Et donc concrètement, tu pourrais te confronter très rapidement, mais enfin c'est, je dirais même imminent, à une décision, une nouvelle ou une situation qui te demande d'agir, mais sans trop tergiverser. Et derrière cette accélération, il y a une vraie possibilité de stabilisation, notamment sur le plan pro et financier. Mais la clé du tirage, c'est toi, clairement. Et donc, tu dois vraiment reprendre ta place, assumer tes choix et ne plus minimiser ce que tu es capable de construire. Mais il y a quand même une dynamique intéressante entre les trois cartes ici. En fait, le cavalier, il fonce, le roi, il sécurise, et la reine, elle rayonne. Et donc, tu passes vraiment de l'urgence à la maîtrise. Mais qu'est-ce qui va provoquer cette accélération annoncée de la part du cavalier des épées? Attends, j'en ai qu'une. Un 4 de coupe. C'est assez intéressant parce que... mais l'accélération, pardon, elle vient pas d'un enthousiasme soudain. En fait, elle vient plutôt d'un ras-le-bol, d'une lassitude ou d'une situation qui stagne, mais depuis très longtemps ici. Et donc, en fait, tu arrives clairement à un point où simplement, tu n'as plus envie d'attendre, de subir ou de regarder une situation qui tourne en rond. Et c'est précisément ce sentiment de saturation qui va provoquer le mouvement du cavalier des épées ici. Ça peut aussi parler d'une opportunité que tu n'avais pas vue ou que tu avais d'abord laissée de côté et qui revient soudainement. Il y a quelque chose que tu regardais peut-être avec un certain détachement, un certain scepticisme ou de la fatigue, mais qui peut finalement devenir le point de départ d'un changement radical et rapide. Et qu'est-ce que tu refuses ou que tu n'arrives plus à accepter dans cette situation? Attends, on a un 7 d'épée. Et on a... attends, c'est quoi celle-là? Ah, l'arcane sans nom. Ben ça, c'est très parlant. En fait, ces deux cartes, elles disent que ce que tu n'acceptes plus, en fait, c'est le flou, les manœuvres, les non-dits, les stratégies cachées, ou comment, une situation dans laquelle tu as l'impression qu'on joue pas carte sur table. Le 7 d'épée, ça peut montrer quelqu'un qui évite, qui dissimule, qui contourne, qui agit en coulisses, ou qui cherche à garder un avantage. Mais ça peut aussi parler de toi, qui en a assez de devoir constamment te protéger, anticiper et réfléchir à ce qu'on ne te dit pas. L'arcane sans nom, elle tranche assez fort ici.
tu veux que ça s'arrête. Tu n'es plus dans l'énergie de réparer indéfiniment quelque chose qui fonctionne mal. Tu arrives à un point où tu veux couper avec un ancien fonctionnement, mettre fin à une dynamique toxique ou retirer définitivement quelque chose de ta vie. En fait, t'en peux plus. Et donc, tu pourrais clairement décider de couper net avec tout ce qui t'épuise, même si ça implique une transformation majeure derrière. Et qu'est-ce qui va disparaître ou qui va te laisser définitivement derrière toi? Je vais en prendre deux. Alors, on a un as de bâton et on a un 9 de bâton, mais inversé. Alors, ici, les deux cartes ensemble, ça parle d'un ancien mode de fonctionnement qui est basé sur la lutte permanente. Le premier de bâton, ça montre comment je vais dire, une impulsion neuve, une envie de repartir, de créer, vraiment de retrouver du feu. Mais le 9 de bâton inversé, il dit qu'en fait, tu ne peux plus continuer à avancer en étant constamment sur la défensive parce que ça t'épuise. Tu te méfies de tout et surtout, tu es toujours prêt à encaisser le prochain coup. Physiquement et émotionnellement, ça te tue, hein, à petit feu. Et donc, ce qui se termine, c'est pas ton envie d'avancer, au contraire, mais c'est la manière épuisante dont tu as dû avancer jusqu'ici. Et donc, tu pourrais très bien laisser derrière toi euh, le fait de devoir toujours tenir bon coûte que coûte, l'hypervigilance, la sensation qu'il faut se battre pour chaque chose, une situation où tu persistes uniquement parce que tu as déjà trop investi, ou même un projet, voire une dynamique que tu essayais encore de sauver, alors que ton énergie, elle était déjà ailleurs, hein. Et donc avec les séquences de cartes précédentes, ça devient très cohérent, parce que tu coupes une dynamique malsaine, et cette coupure libère de l'énergie pour repartir autrement. Et qu'est-ce qui s'ouvre pour toi, en fait, une fois que cette lutte elle est terminée? Attends, je suis désolée, je vais aller fermer la fenêtre. Oh putain, je te jure, les gens, quoi. Non mais ils disent qu'un dimanche. Non mais ils sont sérieux. Alors, on a un cavalier de denier. Ok. Ici, ce qui s'ouvre après cette lutte, c'est quelque chose de... comment je vais dire? De, de plus long, mais de beaucoup plus fiable. Et donc, ici, ça te dit quand même que tu vas pas devoir forcément tout changer du jour au lendemain. Mais ce qui arrive est beaucoup plus solide que ce que tu laisses derrière toi. Et c'est dans quel domaine, ça? Ok. Alors, j'ai le 2 de bâton inversé. En fait, ça montre que cette stabilisation va d'abord toucher un domaine où tu étais bloqué, mais plutôt dans une indécision ou la peur de choisir une direction. Et donc, tu avais peut-être plusieurs possibilités devant toi, mais sans vraiment parvenir à savoir laquelle prendre. Le 2 de bâton à l'envers, ça parle souvent d'un projet euh, qu'on n'ose pas lancer, mais aussi d'un choix, je ne sais plus parler, d'un choix qu'on repousse, d'une peur de sortir de sa zone de confort ou d'une difficulté à se projeter, parce qu'en fait, il y a trop de paramètres qui sont encore incertains. Et donc, le cavalier de denier, il vient justement remettre du concret dans tout ça. On arrête de vouloir tout prévoir à 10 km,
on choisit une direction réaliste et puis on avance étape par étape. Mais ça peut quand même fortement concerner un job, un projet personnel ou un projet professionnel en tant qu'indépendant, une décision financière, un changement de cadre de vie ou une orientation, mais qui peut avoir toute son importance pour la suite. Mais le 2 de bâton inversé, ça peut aussi montrer que tu vas possiblement abandonner une option que tu gardais dans l'attente. Et donc tu cesses de regarder deux chemins à la fois et en fait tu en choisis un. Et donc là, en gros, pour résumer, la stabilité, elle revient au moment où tu arrêtes d'essayer de garder toutes les portes ouvertes. T'en choisis qu'une. Même, même si cette direction, elle est, comment, elle te paraît plus modeste ou lente au départ, eh ben c'est possiblement ça qui va débloquer la suite. Et qu'est-ce qui... je ne sais plus parler, c'est pas grave. Qu'est-ce qui va t'aider à faire ce choix? Attends, j'ai même pas encore battu mes cartes que ça saute déjà. Ok. Bon, je vais toutes les prendre parce que... Alors, on a le pendu, on a le 3 de bâton et on a le roi de bâton. Roi des épées, pardon. Bon, ici, la réponse, elle est quand même assez nette. Ce qui va t'aider à faire ce choix, c'est d'abord un changement de regard. Ensuite, une vision plus claire de l'avenir et puis une décision rationnelle. Le pendu, ça montre que tu ne vas pas débloquer la situation en forçant davantage. Au contraire, il faut probablement cesser de regarder le problème de la même manière. Et donc quelque chose que tu considérais comme un blocage, une attente ou une perte de temps, eh ben, ça peut finalement te permettre de comprendre ce que tu n'avais pas vu jusqu'ici. Et donc il y a une prise de recul très forte. Le 3 de bâton, lui, ça remet tout de suite la perspective vers l'avenir. Après un temps de recul, tu commences à voir beaucoup plus loin. Tu comprends mieux ce qui est possible et t'envisages une expansion, une nouvelle direction ou quelque chose qui peut réellement évoluer. Et donc, tu quittes le 2 de bâton inversé avec l'indécision pour aller vers le 3 euh, je bug. Le 3 de bâton, pardon. En fait, tu te projettes enfin. Et le roi d'épée, ça termine un peu le trio de manière très claire. C'est que le choix, il va être fait ici avec lucidité, logique et fermeté. Et donc, tu vas peut-être devoir mettre tes émotions de côté et regarder les faits. Qu'est-ce qui est viable, qu'est-ce qui ne l'est plus, qu'est-ce qui est cohérent avec mon avenir. Ça peut aussi représenter une personne très rationnelle ou une autorité ici qui apporte un élément décisif. Ici, on peut parler de quoi? D'un conseiller, d'un professionnel, d'un supérieur, d'un avocat, quelqu'un qui te donne une information ou un avis qui va te permettre de trancher sur quelque chose. Et donc, que vient révéler ou décider ce roi des épées? J'aime beaucoup ce jeu parce qu'en fait, il répond toujours exactement aux questions qu'on pose. La justice et l'as de denier. Attends, je vais juste recadrer un tout petit peu pour que tu vois bien les cartes, sans faire trop de conneries. Attention, ouais, comme ça c'est bien. Alors, ici, ça ces deux cartes, c'est quand même assez fort. On a clairement une décision juste, officielle ou rationnelle qui ouvre sur quelque chose de concret ou de favorable. Et donc tu pourrais obtenir une décision, une réponse ou une clarification qui met les choses à leur juste place. La justice, ça parle d'équilibre, de vérité, de responsabilité. Ça peut être aussi du cadre légal ou administratif. Et l'as de denier, ça montre que cette décision, en fait, elle n'est pas seulement symbolique. Elle produit un résultat tangible. Et donc, ça peut concerner un accord, une signature, une opportunité professionnelle,
une somme d'argent, un contrat ou une décision qui sécurise matériellement ta situation. Et surtout, l'as de denier, en fait, c'est une nouvelle base. Donc on n'est pas seulement dans tu récupères ce qui t'est dû, mais on est possiblement dans ce qui est décidé maintenant te permet de repartir sur quelque chose de beaucoup plus stable. Ok. Et cet as de denier, il représente quoi concrètement dans ta vie? Le valet des épées. Ben ça montre que cette opportunité concrète, elle arrive probablement par une information, un document, un échange ou une prise de connaissance ou une réponse. Et donc l'as de denier n'arrive pas forcément sous la forme d'un cadeau qui tombe du ciel, mais en fait il peut être déclenché par une nouvelle que tu reçois. Quelque chose que tu lis, un courrier, un mail, une discussion importante, une proposition, ou même un élément que tu découvres et qui change ta manière d'agir. Le valet d'épée, ça parle aussi de surveillance, d'analyse, de vérification, de recherche d'informations. Et donc il y a quelqu'un qui observe, qui contrôle, qui regarde les détails ou qui cherche à comprendre exactement ce qui se passe. Et vu ce qu'on vient juste d'avoir ici avec le roi des épées et la justice, ça peut clairement renforcer une dimension légale, administrative, contractuelle ou professionnelle. Mhm. Euh, c'est quoi cette information? Je vais t'ouvrir une porte là. Attends, parce que j'ai même pas encore battu mes cartes. Les cartes s'emballent. Bah voilà, on a un 5 de coupe. Je crois que c'est celle-là qui était justement tombée avant. Mais ça montre que cette information ou cette nouvelle, ça touche d'abord une déception, une perte, un regret ou quelque chose comment, qui n'a pas tourné comme prévu. Et donc, ce que tu pourrais apprendre, sur le moment, ça pourrait te replonger dans une frustration ou te confirmer qu'une situation a été abîmée. Mais le 5 de coupe, ça parle jamais uniquement de perte ici. Ça peut aussi montrer qu'il reste encore quelque chose à sauver, à récupérer ou à reconstruire. Et donc j'aurais tendance à dire qu'il y a une nouvelle concernant une situation décevante qui va finalement devenir le point de départ d'une réparation concrète. Et donc, moi, ça me dit que tu peux recevoir une réponse à propos d'un échec, d'un litige ou d'une perte financière, d'un projet avorté ou une situation dans laquelle tu pensais avoir tout perdu, alors qu'en réalité, il reste une issue. Et qu'est-ce qui reste encore à récupérer dans cette situation? Vous mettez en commentaire si ça vous parle. Ouh! Oh! Le monde et l'impératrice. Ok. Ça, c'est quand même énorme. Le monde, en fait, c'est la réussite, l'aboutissement, une clôture positive d'un cycle, le fait de retrouver une forme d'intégrité après une période compliquée. Et l'impératrice, c'est quoi? C'est la création, la valeur, l'abondance, comment? La... Oh! Allez, la fécondité symbolique, le fait de pouvoir croître quelque chose, de faire croître, je sais plus parler, le faire, oh là là, le pouvoir de faire croître quelque chose, je vais y arriver. Et donc, tout ce qui reste à récupérer, en fait, c'est pas juste des petites miettes,
qui ont été possiblement perdus, c'est potentiellement ta capacité à reconstruire beaucoup plus grand derrière. Mais le monde, ça peut aussi représenter, enfin plutôt montrer que tu récupères une position, une reconnaissance, un accomplissement, mais complet. Ok. Mais, enfin, en fait, c'est pas... comment je vais dire? C'est pas seulement une réparation qui arrive ici, c'est une reconquête. Et donc, en fait, tu pourrais récupérer mais bien davantage que ce que tu pensais possible, et surtout retrouver ce pouvoir de construire, mais à ta manière, et beaucoup plus grand. Mais qu'est-ce que cette nouvelle phase, elle va te permettre de créer, en fait, ici? Ok, on a le diable, on a une reine de bâton, et on a un 6 de denier. Et en d'autres paquets, j'ai la maison Dieu. Ouf, ouf, ouf. Bon, bah ça devient, comment dire, beaucoup plus intense. Pardon. Alors, ce que cette nouvelle phase, elle va concrètement te permettre de créer, moi, comment? Je le vois pas comme quelque chose de tranquille. En fait, je le vois plutôt comme une reprise de pouvoir très forte, mais après un bouleversement de quelque chose. Le diable, ça parle d'attraction, de désir, de puissance, d'argent, d'emprise. Et dans une question de création, ça peut montrer quelque chose de très ambitieux, très matériel, très magnétique, mais avec un potentiel de dingue, mais qui te demande de rester lucide sur les rapports de force, les dépendances et les excès. La reine de bâton, on l'avait déjà eu en énergie de fond au tout début du tirage, et c'est marrant qu'elle revienne ici. Ça renforce clairement l'idée que tu reprends ton pouvoir personnel, ton charisme, ton initiative et ta capacité à attirer des opportunités. Et donc, c'est pas du tout une énergie passive. Tu crées, tu diriges et tu oses. Le 6 de denier, ça ramène tout ça vers des échanges matériels. On parle d'argent qui circule, de paiement, de redistribution, de partenariat, de soutien, mais aussi d'équilibre du donner et recevoir. Et donc, ce que tu construis, ça pourrait aussi t'amener vers une situation où les ressources recommencent à circuler correctement. Et le message principal ici, ça reste quand même la maison Dieu. En fait, ça naît, donc du verbe naître, après l'effondrement d'une ancienne structure. Et donc, il y a quelque chose qui devait tomber, exploser ou être complètement remis à zéro pour que cette nouvelle dynamique puisse apparaître. Il y a vraiment une forte notion de reconquête de soi et de reconquête de position ici. Et qu'est-ce que la maison Dieu, elle fait tomber définitivement ici? Le Battler, ok. Oh. Le 9 de denier inversé et le valet de coupe inversé. Oh là là. Et en d'autres paquets, j'ai la lune. Mon Dieu, qu'est-ce que c'est que ce truc? Attends, la maison Dieu qui vient faire tomber le Battler, le 9 de denier inversé et le valet de coupe inversé et la lune en fond. Ouais, ok. Moi ici, je crois que le Battler représente comment? Un commencement, une initiative, un projet, quelqu'un qui tente quelque chose, mais aussi avec une énergie encore immature.
très opportuniste ou très habile à jouer avec les apparences. Avec le 9 de denier inversé, on voit clairement une structure qui n'est pas aussi autonome, solide et prospère qu'elle en a l'air. Et donc, il peut y avoir une dépendance financière, une fausse indépendance, une insécurité matérielle, une image de réussite, mais qui est complètement éclatée, quoi, hein. Et le valet de coupe inversé, ça ajoute quand même une dimension émotionnelle beaucoup moins mature. Ça peut parler de susceptibilité, de promesses creuses, de manipulation, de manipulation affective aussi, de, ouais, d'immaturité complète, un comportement qui cherche à séduire ou à attendrir, mais allez, sans consistance derrière. Et la lune en 2 de paquet, en fait, elle enveloppe tout ça de, de, allez, de flou, de non-dit, d'illusions, mais de choses cachées ou mal comprises. Et je trouve que ça raccorde très fort avec le 7 d'épée et l'arcane sans nom qu'on avait avant. Il y a quelque chose de caché qui est contourné ou malhonnête, mais qui peut plus continuer sous la même forme. Ok, oula, bah, mes amis, je crois qu'on est encore parti pour une vidéo d'1 heure. Vous me connaissez, je vais aller creuser, hein. Ok, alors qu'est-ce qui va être découvert au moment où cette structure s'effondre? Ça sent l'arnaque financière à plein nez, ça, les gars. Alors, qu'est-ce qu'on a? Hop. On a un 3 de denier. Ok. Après, je vais changer de jeu. On a un 7 de denier. Ouais. Un 2 de denier et un 10 d'épée. Ok. Alors ça me fait, ça me fait bien marrer parce que, en fait, cette séquence-là, elle raconte presque toute seule comment le système y tenait, hein. Ça peut montrer qu'on découvre une construction collective ou professionnelle qui a demandé beaucoup d'efforts, beaucoup d'attentes et surtout énormément de jonglage pour rester debout. Le 3 de denier, c'est le travail à plusieurs. Donc collaboration, structure, projet construit, mais avec plusieurs intervenants. Donc, on pourrait découvrir quelque chose concernant la manière dont les gens travaillaient ensemble. Qui faisait réellement quoi, comment le projet était organisé ou sur quoi reposait la collaboration. Le 7 de denier, ça montre les investissements. Donc ça parle de temps, d'argent, d'énergie, d'attente. On regarde en fait ce qui a été semé et surtout ce que ça a réellement rapporté. Et donc il peut y avoir ici une forme d'évaluation. Genre, ah ouais, attends, on a mis tout ça là-dedans, mais où est passé le résultat? Et le 2 de denier, lui, il est très 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 parlant. Parce qu'en fait, on jongle. On jongle avec quoi? Avec les ressources, les paiements, les responsabilités, les priorités. Et donc, on maintient plusieurs choses en équilibre, tant bien que mal. Ça fonctionne un petit temps, jusqu'au moment où il y a trop de balles en l'air, en fait. Et là, on a le 10 d'épée. Donc, la découverte, peut-être que la situation était déjà beaucoup plus proche de la rupture qu'elle ne paraissait. Et donc derrière une apparence de fonctionnement, il y avait peut-être une mécanique qui demandait constamment des ajustements, des reports ou des acrobaties de dingue pour pouvoir continuer. Et qu'est-ce qui a été jonglé ou déplacé ou mal équilibré? Attends, elle est partie en dessous de la table. Je vais juste en prendre 3 parce que j'ai l'impression que ça parle mieux quand elles sont en 3. Ah, et nous voilà, notre maison Dieu.
La reine d'épée, le 4 de denier. Et notre lune qui revient. Bon, les deux arcanes majeurs là qui reviennent encore une fois, c'est pas anodin. Hein. En fait, c'est surtout ça qui me saute aux yeux avec ces deux-là, c'est que le tirage, il insiste sur une structure qui ne tient plus face à quelque chose qui était caché. De flou, de mal compris ou volontairement maintenu dans l'ombre. Et la reine d'épée, elle apporte une énergie très différente. Il y a ici quelqu'un qui regarde les faits, mais froidement. Qui coupe dans le flou, qui pose des limites, qui analyse ou qui exige ici de la clarté. Et donc, elle peut représenter une personne très lucide. Ça peut être une femme. C'est une reine. Mais ça pourrait être un homme, mais je vais partir ici sur la base d'une femme. Donc, c'est une femme qui est impliquée dans la situation ou simplement le moment où quelqu'un arrête de croire les apparences et commence à examiner réellement ce qui s'est passé ici. Et donc, ça répond pas encore avec ce qui a été jonglé ou mal équilibré. Ça répond pas encore forcément quoi matériellement, mais ça montre plutôt comment ça va être mis allez, je vais y arriver, à jour, à jour. L'effondrement d'une version officielle ou d'une façade, une analyse froide, et puis une révélation de tout ce qui était sous la surface. Alors, je ne vais pas parler trop vite de fraude ou de détournement ici avec la Lune. Mais en tarot, ça peut signaler autant des cachotteries réelles que des informations partielles, de la confusion ou des soupçons qui doivent encore être vérifiés. Mhm. Mais avec ce 4 de denier, il y a quelqu'un qui a peut-être cherché à garder la main sur de l'argent, des biens, des décisions matérielles, jusqu'à créer un déséquilibre impossible à maintenir. Et lorsque cette personne, elle commence à examiner froidement les faits, là, notre reine d'épée, bah en fait, la structure, elle peut s'éclater au sol, mais très rapidement. Ok. Et qui ou quoi cherche précisément à conserver ce contrôle? Ouf, le 3 d'épée, le 9 d'épée. Ça parle clairement d'une énergie de blessure, de peur, de culpabilité, d'angoisse mentale. Derrière un besoin de contrôle, mais assez hard. Le 3 d'épée, c'est la blessure, c'est la trahison, c'est la séparation. Quelque chose qui a fait mal et qui a créé une fracture ici. Et le 9 d'épée, c'est tout ce qui tourne dans la tête. On a peur des conséquences, on a des insomnies, on culpabilise, on est stressé, on se fait des scénarios catastrophes. Une pression psychologique, mais monumentale. Et donc ici, la personne qui cherche précisément à conserver ce contrôle, c'est pas une personne précise, mais c'est quelqu'un qui agit depuis une peur très profonde de perdre, d'être exposé, d'être abandonné ou de subir les conséquences d'une ancienne blessure. Mais qu'est-ce que cette personne, elle a peur de sortir au grand jour? Oh! Attends, parce que...
Ouais, écoute, je vais toutes les prendre. On a un 6 de coupe, on a une roue de fortune, on a la force et on a un valet de bâton. Et en 2 de paquet, j'ai de nouveau la lune. Allez, j'en mets 203. Bon là, mais le tirage, il insiste très très fort sur le passé, hein. Sur le retournement d'une situation ou quelque chose qui finit par repartir au grand jour ici. Et la lune, qui revient encore, garde tout ça dans une ambiance de secret, de flou ou de non-dit. Le, pourquoi je dis ça? Parce que le 6 de coupe, ça pointe directement vers le passé. Et donc on peut parler ici d'une ancienne relation, d'une ancienne collaboration, d'un vieux dossier, quelque chose qui remonte à plusieurs mois, voire plusieurs années ici. Et donc il peut y avoir clairement une histoire antérieure qui remonte à la surface. La roue de fortune, elle dit que ce passé revient au mauvais moment pour celui qui voulait le garder enterré. Il y a quelque chose... ouais, il y a un truc qui tourne. Enfin, c'est un peu comme si mais la roue, elle tournait là. Et donc, une situation qui semblait figée change brusquement de sens. Il y a des événements qui s'enchaînent et qui rendent peut-être impossible le maintien du statu quo. Et la force, ça montre qu'il a fallu vraiment contenir, maîtriser, garder sous contrôle cette situation. Et donc, on peut vraiment avoir quelqu'un qui a dépensé beaucoup d'énergie, mais énormément d'énergie, à tenir quelque chose, empêcher que ça déborde ou maintenir une version des faits ou une structure. Et avec notre valet de bâton qui a porté l'élément déclencheur là tantôt, une nouvelle, un message, quelqu'un qui parle, une initiative, une information qui circule, il y a quelque chose qui repart. La lune en 2 de paquet pour la 3e fois, ben si, mais le jeu il martèle quand même le même thème. Il y a vraiment encore quelque chose qui n'est pas visible. La lune, elle indique le cachet, mais voilà, je répète encore une fois, c'est pas automatiquement une fraude ou un truc dans ce goût-là, hein. Ok, je vais prendre l'oracle des miroirs parce que là, je crois qu'on a suffisamment creusé. Vous me direz en commentaire si ça vous parle. Je suis curieuse. Attends, je vais toutes les mettre dans le même sens. Voilà. Hop. Je vous remercie encore pour vos nombreux commentaires que je lis. Je ne réponds pas, mais je lis. Parce que si je devais répondre à tout le monde, ce serait pas possible. Ok. Hop. Voilà. Alors, mon oracle des miroirs. Je vais devoir aller le chercher. Hop. Alors, on va aller voir ce que la lune, elle cherche à nous montrer depuis le début du tirage. Hop. Allez. Ouf. Alors, on a la carte de l'enfant. On a la carte de l'enfermement. On a la carte de la culpabilité. On a le boomerang. Et on a le retard. Tiens, c'est marrant, j'avais jamais fait attention qu'il y avait une pile sur cette carte. Voilà, symbolique de la pile, moi, en fait, étonnamment, je trouve que ça colle assez bien avec le reste.
Enfin, moi, ça m'évoque quelque chose de stocké, d'accumulé, mais qui finit par revenir. Ouais, c'est drôle ça. Enfin bref. Donc, cette séquence-là, moi je la vois comme une situation ancienne ou née au départ de quelque chose de relativement petit, qui a ensuite été bloqué, mis sous cloche ou empêché d'évoluer normalement. La culpabilité, ça montre qu'autour de cette situation, il y a quelqu'un ici qui porte un poids, il y a un malaise, une responsabilité ou la conscience qu'il y a quelque chose qui n'a pas été géré correctement. Le boomerang, lui, ça dit que ce qui a été envoyé, fait, décidé ou repoussé revient à son point de départ. Mais avec le retard, ça ne revient pas tout de suite. En fait, ça a été différé, reporté, peut-être même... comment? Enfin, que la personne, je sais, 1, 2, 3. Peut-être même que la personne, elle a cru que c'était enterré, mais non, en fait. Et donc, ce détail de pile, je reviens dessus, mais c'est dingue parce que j'ai jamais vu ça. Moi, ça renforce vraiment l'idée de dossiers accumulés, d'éléments empilés ou de choses gardées de côté, mais qui finissent par revenir tous ensemble. Et qu'est-ce qui revient précisément avec ce boomerang en fait? On a la carte de la maison. Ok, attends. On a la maison. On a la carte de l'hérédité. On a un compromis et on a le cadeau. Et en d'autres paquets, j'ai l'échec. Ok. Ça peut parler d'une situation qui est liée à un patrimoine, un bien, un foyer, une structure familiale ou quelque chose qui se transmet et qui revient sur la table parce qu'un compromis ou un arrangement n'a pas réglé le fond du problème. La maison hérédité, ça pointe très fort sur le patrimoine, la propriété, les biens, la transmission, tout ce qui est racine familiale ou une structure qui a été construite dans le temps. Et donc ça peut être aussi littéral mais aussi symbolique. Quelque chose qu'on a reçu, hérité, repris, gardé et qu'on a voulu conserver. Et le compromis montre qu'il y a eu tentative de négociation, d'arrangement, de terrain d'entente, mais le cadeau juste après, ça peut indiquer qu'il y a un avantage, une faveur ou une concession, quelque chose donné ou laissé à quelqu'un joue un rôle important ici dans l'histoire. Et donc, avec l'échec, ça change quand même un peu la donne parce que cet arrangement n'a pas produit le résultat espéré. Et donc, quelque chose qui devait apaiser, résoudre ou équilibrer la situation a échoué et revient parce que le compromis était bancal dès le départ. Et c'était quoi le vrai problème derrière ce compromis? C'est un peu la même énergie que le tirage de la semaine, hein, quand même. Mais ici, en début de tirage, on disait quand même que c'était quasi imminent. Amitié, évolution, voyage. On a le contrat. Et en d'autres paquets, j'ai la fatalité. Mais je crois que le vrai problème caché derrière ce compromis, ça ressemble moins à un simple désaccord qu'à une relation ou une alliance qui devait évoluer, bouger.
mais dont la trajectoire était déjà fragile dès le départ. En fait, ça peut parler d'un lien de confiance, amical, proche, ça peut être des alliés, des partenaires, mais ce lien de confiance s'est transformé avec le temps. Et donc, il y a une notion de déplacement, d'éloignement, de changement de cap, ou d'ouverture vers quelque chose, puis quelque chose qui devait être officialisé, cadré ou engagé par un contrat. Pardon. Mais la fatalité, moi, ça me donne l'impression qu'à un moment, le compromis, en fait, il pouvait plus sauver la situation. Un peu comme si l'évolution du lien amenait inévitablement à une rupture de cadre, ou d'un changement de contrat, ou une conséquence qu'on avait volontairement retardée. Et qu'est-ce qui était devenu inévitable ici dans cette histoire? La santé, l'homme, l'ouverture. La victoire, l'étranger. Et ouf, bah, j'ai de nouveau l'échec. Ok. Moi, je la vois comme une sortie forcée d'un ancien système. La santé, ça parle d'un assainissement, de retour à quelque chose de plus sain. Et l'homme, ça montre qu'un homme joue clairement un rôle dans ce basculement, soit parce qu'il agit, soit parce qu'il est directement concerné par ce qui doit changer. L'ouverture et victoire, ça c'est très parlant, parce qu'il y a quelque chose qui était fermé, mais qui finit par s'ouvrir et qui produit une issue favorable. Et donc il y a un déblocage, une possibilité qui devient accessible, alors que ça ne l'était pas jusque-là. Et l'étranger, ça peut parler d'une personne extérieure au cercle habituel, d'un déplacement, d'un nouvel environnement, d'un changement de cadre ou d'une solution qui vient de l'extérieur. Mais l'échec ici, qui revient encore une fois en dos de paquet, c'est quand même très important. Parce que la victoire, elle vient pas parce que l'ancien système finit... comment par fonctionner. C'est ça que je veux dire. Mais, je sais pas comment expliquer ça. En fait, elle vient parce que cet ancien fonctionnement échoue définitivement. Et c'est justement cet échec qui ouvre une ouverture, mais en forçant. C'est qui cet homme? Ouh, il y en a trop, il y en a trop, il y en a trop. On a la carte de la séparation. De nouveau l'échec, décidément. La fatalité. Le travail. Et on a le retour. Bon, ça précise quand même fortement le rôle de cet homme. Moi, je dirais que c'est un homme qui est lié à une rupture, une fin de collaboration ou une séparation pro ici. Et dont le rôle est justement de faire revenir sur la table quelque chose qu'on pensait terminé. Mais la séparation, ça montre une cassure nette. On est sur une rupture de lien, une fin d'association, un éloignement, une fin d'accord, oulala, mais où chacun reprend sa route. L'échec, ça confirme que quelque chose n'a pas fonctionné comme prévu. Et la fatalité, encore une fois, ça donne l'impression qu'on arrive à un point où cette rupture, on ne peut plus l'éviter en fait. Mais le travail, ça ancre tout ça dans un domaine très concret, c'est tout ce qui est entreprise, activité pro, collaboration,
dossiers, finances liées au travail. Et le retour ici, c'est un peu le mot-clé, c'est que cet homme peut revenir ou faire revenir une ancienne situation, un ancien dossier, une ancienne collaboration ou une conséquence professionnelle mais qui n'était pas clôturée. Ok. Attends, on va aller voir ce que ce retour il met réellement en mouvement. Bon, il faudrait vraiment que j'apprenne à faire des petites guidances, mais le problème c'est que j'aime tellement bien creuser. Attends, je vais prendre un tarot plutôt. Bon, si jamais ça se coupe, il y aura une suite. Attends, alors. Je vais prendre celui-là. Je vais prendre le tarot occulte. Alors, qu'est-ce que ce retour vient mettre en mouvement ici? Attends que je le prenne dans le bon sens. Oui. Allez. Il y en a trop, il y en a trop, il y en a trop, il y en a trop. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a une reine de bâton. On l'avait déjà eu, celle-là, je crois. Ok, attends, il y en a deux qui se sont retournés. On a un as de coupe. Allez, allez, voilà. Un 4 des épées. Et en dos de paquet, j'ai un 4 de bâton. Ok. Bon, ici, ça change un peu l'ambiance du tirage. Ce retour, il vient remettre en mouvement quelque chose de beaucoup plus constructif que ce qu'on a vu précédemment. La reine de bâton, donc elle revient encore. Elle devient franchement la figure centrale du tirage ici. Enfin, ou une des figures centrales. On parle de reprise de pouvoir, de confiance, de visibilité, de capacité à reprendre les commandes. Et donc le retour, il semble d'abord réveiller une personne ou une énergie qui avait été mise de côté, mais qui retrouve sa place. L'as de coupe, ça apporte un nouveau départ émotionnel, relationnel ou créatif. Il y a quelque chose qui recommence à circuler, et donc ça peut être une réconciliation, une nouvelle alliance, un apaisement, mais aussi simplement le fait de retrouver de la motivation, du plaisir ou une connexion avec quelque chose qui avait été perdu. Et le 4 d'épée, il dit que ce redémarrage intervient après une période de pause, de silence, de recul, et parfois même après une situation qui semblait complètement mise en sommeil ici. Et le 4 de bâton en dos de paquet, lui, il est très intéressant, parce que ça parle de stabilisation, de célébration, de structure solide, d'un retour à un terrain beaucoup plus sécure, et parfois même d'une réussite collective, ou d'une situation qui retrouve enfin des fondations. Et pourquoi cette reine de bâton, elle revient sans arrêt là? Parce que le 3 d'épée. Bon, ça éclaire clairement son rôle. En fait, si elle revient tout le temps, ça veut dire que toute cette reprise de puissance naît d'une blessure, d'une trahison, d'une rupture ou d'une énorme désillusion.
Autrement dit, cette reine de bâton, elle n'est pas juste forte, mais elle s'est reconstruite après avoir été blessée. Et c'est justement ce qui lui donne ce côté magnétique, combatif, déterminé, et presque impossible à remettre à sa place d'avant. Je sais pas si c'est toi qui me racontes cette histoire, hein, mon petit chat. Et en gros, ici, la blessure, elle devient vraiment le moteur d'une reconquête. Et qu'est-ce que cette blessure, elle va te permettre de récupérer? Si c'est toi, cette reine de bâton. Homme ou femme, hein, vous adaptez en fonction de votre... Bref, t'as compris. As d'épée et 5 de bâton. Ok. Bah, en fait, tu récupères d'abord la vérité, la lucidité et ta capacité à trancher ici. L'as d'épée, c'est le déclic mental. Et donc, tu vois enfin clairement tout ce qui s'est joué. Tu comprends ce qui était réel, ce qui ne l'était pas, qui disait vrai, où étaient les rapports de force. Et surtout, tu retrouves ta voix et ton pouvoir de décision. Et donc, le 5 de bâton, ça montre que cette clarté te permet aussi de reprendre ta place dans un environnement de conflit, de concurrence, d'opposition ou de tension. Et donc, tu n'es plus simplement pris dans une mêlée, tu comprends les règles du jeu et, et en fait, tu sais mieux comment te positionner. Et donc, tu récupères vraiment ton droit à la parole et ton autorité ici. Et qu'est-ce que l'as d'épée... non, je formule mal. 1, 2, 3. Quelle vérité l'as d'épée va mettre au grand jour ici? Le cavalier de bâton. Bon, ça c'est très dynamique. En fait, ça montre une personne ou une situation qui agit vite, impulsivement, mais avec beaucoup d'assurance et pas forcément avec une stabilité ni de la constance. Et donc, en fait, la vérité, si je comprends bien, ça pourrait concerner quelqu'un qui a foncé, qui a pris des initiatives, qui a fait des promesses ou qui a lancé quelque chose avec beaucoup d'énergie, mais sans forcément mesurer les conséquences derrière. Et donc, tu pourrais découvrir que derrière une attitude très sûre d'elle, très entreprenante ou très séduisante, il y avait surtout de l'impulsivité, de l'instabilité ou une volonté d'aller vite. Et donc, le cavalier de bâton, ça peut aussi représenter un changement précipité, un départ, un déplacement, ou une action menée dans l'urgence. Et donc, la vérité peut porter sur ce qui a réellement motivé une décision rapide ou sur ce qui s'est passé au moment où quelqu'un a voulu accélérer les choses. Et donc, ce 5 de bâton, juste avant, ça peut vraiment parler de quelqu'un qui a alimenté un conflit ou s'est imposé dans une situation de compétition. Ok. Et le cavalier de bâton, il a cherché à obtenir quoi réellement? Un 8 de coupe et un 9 de coupe. Ok. Bah en fait, on a quelqu'un qui cherche à quitter une situation qui ne lui convient plus pour aller vers quelque chose qui lui apporte davantage de satisfaction personnelle. Le 8 de coupe, c'est le départ volontaire. Donc on laisse derrière soi quelque chose qui ne nourrit plus, même si on a investi. Et le 9 de coupe après, c'est le désir satisfait, le confort, le plaisir, parfois même une forme de recherche très personnelle de ce qui fait du bien. Et qu'est-ce que cette personne, elle a laissé derrière elle en partant?
Un 8 de denier et l'amoureux. Oh, et en d'autres paquets, j'ai l'étoile. C'est assez intéressant parce que ça montre que ce qui a été laissé derrière, c'était pas du tout vide. Le 8 de denier, c'est le travail, c'est l'investissement, c'est les efforts répétés, le savoir-faire, quelque chose qu'on a construit, mais avec beaucoup de patience. Et donc, ce que cette personne, elle a laissé derrière elle, ben, c'est une activité, un projet, une collaboration ou une structure dans laquelle énormément d'énergie avait été investie. Et donc, ça peut représenter des, des compétences, un poste, une fonction, ou tout ce qui avait été bâti pardon, sur la durée. Mais l'amoureux, ça ajoute quand même la question du choix et du lien. En fait, ce départ, il implique probablement une décision entre deux voies, voire entre deux personnes, deux alliances, deux projets ou deux manières de vivre la situation. Il y a eu un choix ici. Et l'étoile en deux de paquets, c'est très joli parce qu'elle montre qu'au fond, ce qui reste après le départ, ben, c'est un potentiel de reconstruction, une protection, une direction plus juste, quelque chose qui peut retrouver sa lumière. Et donc elle peut même montrer que ce qui a été abandonné n'était pas condamné, mais que quelqu'un d'autre peut reprendre, réparer, développer ou faire renaître ce qui avait été laissé. Et qui ou quoi va reprendre ce qui a été laissé derrière? Un 5 de coupe. Ok. Un 4 de coupe, un 6 d'épée et un 2 d'épée. Et vous allez rire, la lune. Alors moi, je vois pas quelqu'un qui saute immédiatement sur l'occasion, au contraire. On a d'abord pardon, quelqu'un de déçu, de désabusé, qui a peut-être déjà beaucoup perdu ou qui ne croit plus vraiment à cette situation. Le 5 de coupe, ça montre une personne qui regarde d'abord ce qui a été abîmé. Il y a du regret, de la déception et peut-être même la sensation de se dire ça n'en vaut plus la peine. Le 4 de coupe, ça accentue un peu tout ça. On parle de retrait, de lassitude, de refus ou d'incapacité à voir immédiatement l'opportunité. Et c'est intéressant parce que le 4 de coupe était déjà sorti au tout début comme déclencheur de l'accélération. Et donc, on revient presque au point de départ. Il y a une situation dont quelqu'un s'était détaché mais qui va finalement redevenir importante. Et le 6 d'épée, là, on commence en fait à sortir du chaos. Donc, on prend de la distance avec l'ancien conflit, on change de façon de penser, on quitte une situation mentale qui est devenue invivable pour aller, vers quelque chose de beaucoup plus calme. Mais le 2 d'épée, ça montre quand même qu'avant la reprise réelle, il y a quand même une décision qui reste difficile à prendre. Donc, il y a vraiment quelqu'un ici qui hésite encore, qui manque d'informations ou qui refuse momentanément de regarder une réalité en face. Et la lune, encore, cette personne ne dispose probablement pas encore de toutes les infos. Il y a encore des éléments cachés, des incertitudes, des vérités qui ne sont pas complètement sorties. Mais qu'est-ce que la lune cache encore et que tu dois absolument savoir avant de prendre cette décision? Ouf. On a la tour. Ouf. Donc la lune qui cache la tour. Donc tout n'est pas encore visible. C'est un effondrement, une rupture brutale
ou une révélation qui fait tomber une structure ou une version des faits. Et c'est cette rupture qui va t'obliger à regarder la réalité, mais autrement. La tour ici, c'est pas forcément catastrophique pour toi, hein, on le précise tout de suite. Ici, elle peut surtout représenter la chute de ce qui bloquait, de ce qui cachait ou maintenait artificiellement une situation. Et qu'est-ce qui provoque cette tour, en fait? Un 7 de bâton. Bah ça, c'est très parlant, parce que en fait, ça explose parce que quelqu'un a arrêté de céder. Le 7 de bâton, c'est la défense de position, la résistance et le fait de tenir bon face à la pression, même quand plusieurs forces poussent dans l'autre sens. Et donc la tour, elle n'arrive pas forcément toute seule comme une grande. En fait, elle est provoquée parce qu'une personne refuse de se laisser imposer quelque chose ou de reculer. Et donc concrètement, cette rupture, elle arrive au moment où tu décides toi de maintenir ta position. Tu laisses plus rien passer. Tu ne fais plus semblant de ne pas voir, tu ne recules plus pour préserver un équilibre qui ne te convient pas. Et c'est cette résistance qui peut suffire à faire tomber une structure qui, in fine, ne tenait pas parce que quelqu'un cédait encore. Et donc, il y a quand même une grosse dynamique de contrôle ou de dissimulation qui devient insupportable dès qu'une personne commence à poser des limites fermes. Et qui est celui ou celle qui va tenir bon et provoquer ce basculement? La papesse. Quelqu'un qui sait, qui observe, qui comprend beaucoup de choses, mais ne montre pas forcément tout ce qu'il a compris. Et ça colle très bien avec le 7 de bâton. Le basculement n'est pas provoqué par quelqu'un qui fonce tête baissée, mais par quelqu'un qui reste en retrait, qui analyse, qui accumule les informations, et puis qui tient sa position au bon moment. Et cette personne, c'est qui? Eh bien, c'est toi. Ta force ici, elle est pas du tout dans l'agitation, elle est dans tout ce que tu sais, dans tout ce que tu as compris et dans ta capacité à attendre le bon moment pour attaquer. Et qu'est-ce que tu sais déjà intuitivement, mais que tu n'as pas encore réussi à prouver ou à confirmer? Le roi de coupe. Ça pointe quand même vers un homme qui maîtrise énormément ce qu'il montre, hein. Ou une femme avec une très forte polarité masculine. Le roi de coupe, c'est pas quelqu'un d'explosif. C'est quelqu'un qui va garder ses émotions sous contrôle, qui va observer, qui va comprendre les autres et qui sait très bien contenir ce qu'il ressent ou ce qu'il sait. Dans l'ombre, ça peut être quelqu'un de très habile émotionnellement, capable de rester calme alors qu'il est profondément impliqué. Mhm. Ok. Et donc, en fait, moi j'ai un... comment? Ça me fait penser un peu à un duo miroir. Papesse, roi de coupe. Toi, tu sais du savoir sans parler. Et lui, il ressent ou sait sans parler. Ça peut expliquer pourquoi cette lune, elle revient sans cesse là. Il y a beaucoup de choses qui sont perçues, mais qui ne sont pas dites ouvertement.
Et qu'est-ce que ce roi de coupe sait et qui ne le dit pas? Ouh, le valet de bâton. Eh bien, en fait, ça dirait que ce roi de coupe sait quelque chose sur l'évolution complète d'une situation. Et donc, en fait, il connaît un élément du passé, ou des éléments du passé. Il comprend ce qui se joue là maintenant, et il voit probablement vers quoi ça peut aller. Mais il ne met pas tout sur la table. Le valet de bâton, il révèle le passé, le présent et l'avenir. Et il peut rendre invisible des choses. Et le côté rendre invisible, c'est très parlant ici, ça peut montrer une information, une action, une personne ou un élément volontairement tenu hors champ, pas forcément au sens littéral de disparition, mais plutôt quelque chose qu'on ne montre pas, qu'on minimise et qu'on garde discret. Et donc cet homme, il en sait beaucoup plus qu'il ne le montre en fait. Il connaît une partie de l'histoire, voire toute l'histoire, il comprend ce qui se joue actuellement et il peut anticiper la suite. Mais une partie de cette info reste volontairement invisible ou tenue en retrait, et c'est précisément ce que ton intuition a déjà capté. Et qu'est-ce qui a été volontairement tenu invisible dans cette histoire? Oh, pop, 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 pop. La reine de denier, la reine d'épée et la roue de fortune. Et en d'autres paquets, on a la mort. Ben là, on a carrément deux femmes, un retournement et une fin radicale. Donc, ce qui a été caché, ça peut concerner deux femmes, deux rôles féminins très différents, ou une même femme, pardon, dans deux positions distinctes. La reine de denier, c'est la femme qui est liée au concret. Argent, gestion, patrimoine, sécurité, travail, ressources, et parfois celle qui tient matériellement une structure. La reine d'épée, c'est la femme qui tranche. Elle analyse, elle sait, elle contrôle l'information, elle pose des limites. Ça peut représenter une personne froide, stratégique ou quelqu'un qui intervient dans un cadre administratif ou conflictuel. Et le fait qu'elles sortent ensemble, moi, ça me fait penser à une alliance, une opposition ou un arrangement entre deux femmes, mais qui n'était pas complètement visible ici. Et donc la roue de fortune, ça dit que ce lien ou cette configuration a fait basculer la situation. Il y a quelque chose qui a changé de main, de direction ou de dynamique. Et là, la mort en deux de paquets, clairement, ce qui était caché est lié à la fin d'un ancien fonctionnement. On parle ici d'une relation, d'une collaboration, d'un rôle ou une structure qui devait mourir pour quelque chose de nouveau. Et donc, à mon avis, c'est ça que tu n'as pas vu tout de suite. C'est soit le rôle joué par deux femmes ou deux facettes d'une même femme. Et c'est ça le retournement dans cette situation. Oh, ça, je vais aller creuser. Et qu'est-ce qui a changé de main ou de contrôle au moment de ce basculement? Alors, on a un 10 de bâton inversé. On a un 8 de bâton. Et on a un cavalier des épées. Et on a de nouveau la mort en deux paquets. Bon, ça répond clairement en termes de charge qui change de place et d'accélération brutale. Ce qui change de main ou de contrôle, ça peut être une lourde responsabilité, un dossier, une masse de travail ou une pression qui est devenue mais complètement ingérable. Et le 10 de bâton,
ça montre clairement quelque chose que quelqu'un a porté jusqu'à l'épuisement ici. Le 8 de bâton, ça vient tout accélérer. Messages, décisions, mouvements, échanges, des événements qui s'enchaînent. Et le cavalier d'épée confirme qu'après une longue période où la charge était concentrée quelque part, ça bascule, mais très vite. Et donc, il y a quelqu'un qui reprend la main, qui intervient ou qui force le mouvement. Et donc, c'est vraiment la fin définitive d'une ancienne répartition des rôles ou de pouvoir ici, avec la mort qui revient encore. Mais qui récupère cette charge, en fait, ou ce pouvoir? Un roi de bâton, un 4 de bâton. Oh. Pardon. Un 10 d'épée. Et j'ai un roi d'épée, mais inversé. Pardon, ici. Et en dos de paquet, j'ai la justice. Oh putain, c'est quoi ce truc? Attends, je te montre la carte. Ouh. Mon Dieu, je sens que je vais fumer tout mon paquet de clopes, là. C'est quoi ce truc? Bon, le roi de bâton, ça montre quelqu'un qui reprend... Non, qui reprend l'initiative, qui décide d'agir, qui refuse de rester passif. Et donc, il y a une volonté de reprendre la main sur une situation aussi. L'as de bâton, ça ajoute un nouveau départ, une relance, une nouvelle action. Donc, on n'est pas juste dans je subis la décision, mais on est plutôt dans je relance quelque chose, je rouvre une voie et je tente une nouvelle démarche. Le 10 d'épée, ça montre qu'il y a derrière quand même une décision qui est vécue comme une fin brutale, une défaite ou quelque chose qui semblait complètement clos ici. Et le roi d'épée inversé, c'est là où ça devient intéressant, ça peut représenter soit une décision jugée injuste ou mal appliquée, soit une autorité, un professionnel ou une personne de pouvoir dont la manière de trancher pose problème. Et donc ça peut montrer une erreur d'appréciation, une décision trop dure, biaisée ou complètement contestable. Et donc en résumé, tu pourrais revenir sur une décision de justice, contester une décision, demander qu'elle soit réexaminée ou engager une nouvelle démarche après avoir cru que tout était terminé ici. Mais est-ce que cette démarche, elle permet de modifier l'issue initiale? On a un 9 de bâton et un valet de denier. En fait, ça ne donne pas un retournement facile ou immédiat ici. Le 9 de bâton, ça montre que tu reviens au combat alors que tu étais déjà fatigué, méfiant, usé par ce dossier. Tu tiens encore debout, tu protèges ta position, tu veux plus, en fait, tu veux plus te faire avoir. Et donc la démarche peut demander beaucoup de ténacité, plusieurs étapes, voire une dernière résistance avant d'obtenir quelque chose. Le valet de denier, lui, il est beaucoup plus concret. Ça parle de preuves, de pièces, de propositions, d'éléments matériels ou financiers, d'un document. Mais pas, aussi, possiblement, quand même, d'un nouveau dossier à constituer. C'est une petite ouverture, pas encore l'aboutissement, mais quelque chose de tangible qui peut justement te permettre de relancer la machine. Et donc tu peux revenir à cette situation, mais il va falloir bien t'accrocher. Hein. C'est pas une victoire qui tombe toute seule ici.
Et c'est quoi cet élément concret que le valet de denier vient apporter? Le chariot. Symboliquement, en fait, ça renforce une idée de rapport de force, de conflit provoqué et d'action qui bouleverse fortement un équilibre. Et donc, ça pourrait représenter une preuve, une pièce ou une information qui montre qu'une personne a activement fait avancer une situation dans une direction conflictuelle. Et donc, quelqu'un n'a peut-être pas simplement subi les événements, ici. Il a pris les commandes, accéléré, déplacé les lignes, créé une opposition ou poussé les autres à s'affronter. Et comme le valet de denier parlait juste avant d'un élément tangible, ici, ça pourrait être un document, une trace, une facture, un mouvement matériel ou quelque chose qui prouve une initiative concrète. Et qu'est-ce que cette preuve, elle démontre exactement sur la personne qui a provoqué cette discorde? Oh, il y en a trop, il y en a trop, il y en a trop. Ah, 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 ah. Ouf, ouf. La lune, encore? Bah décidément, cette lune, c'est comme une obsession, hein, ici. En fait, ce qui était caché devient visible précisément pour pouvoir être identifié, confronté ou neutralisé. Et donc, ce que cette preuve démontre exactement, c'est pas forcément un fait précis, mais ça dit plutôt que c'est une preuve qui révèle une zone d'ombre, une manipulation, une contradiction, quelque chose qui collait pas dans la version apparente. Et donc, ça peut clairement montrer qu'on découvre ce qui se passe derrière le décor ou qu'un élément jusque-là flou devient lisible. Et qu'est-ce qui devient visible? La reine de coupe. Ouh. Bon, bah, ça pointe vers une personne très précise ou vers son rôle émotionnel hein, dans l'histoire. La reine de coupe, c'est la femme intuitive, sensible, réceptive, très fine émotionnellement. Et dans ce contexte, elle peut représenter une femme dont l'implication était sous-estimée, cachée ou mal comprise. Et donc, c'est quelqu'un qui pourrait paraître en retrait, douce, passive, simplement très émotionnelle, alors qu'en réalité, elle avait beaucoup plus d'influence, de perception, de poids dans la situation ici. Et on avait déjà une reine de denier, une reine d'épée, et donc là on a carrément une troisième figure féminine qui vient d'apparaître. Ça peut vouloir dire 3 personnes différentes ou une même femme, vue mais sous 3 fonctions, matérielle, stratégique, émotionnelle. Ouh, ça se corse. Putain, on est déjà à 1h30, hein, les gars. je suis désolée, mais... Bon, pour ceux que ça intéresse pas, bah, vous couperez avant, c'est pas grave. Mais moi, je continue. Hein. Le rôle exact de cette reine de coupe. Un 4 de denier. Bah, ça ramène très fort vers l'argent, les biens, le matériel ou une opportunité. Et donc, ça pourrait être une femme qui a été liée à une ressource concrète. Contrat, paiement, accès, avantage, quelque chose qui pouvait être obtenu et ou conservé. Et donc, ça peut très clairement pointer vers un enjeu d'argent ou de possession derrière son application. Et qu'est-ce que cette reine de coupe espérait obtenir avec ses tasses de... c'est ce 4 de denier, pardon. Un 3 de bâton.
le magicien. Le 3 de bâton, c'est l'expansion, le fait de vouloir élargir son terrain, prendre de l'avance. Donc on n'est pas juste dans je garde cet argent pour le garder, mais il y avait une idée derrière. Je sécurise quelque chose maintenant pour pouvoir construire ou gagner davantage. Et le magicien, surtout ici dans le tarot occulte, ça rajoute clairement une dimension de manœuvre, de capacité à utiliser les moyens disponibles pour arriver à ses fins. Et donc elle veut avoir les cartes en main. Mais elle peut aussi chercher à transformer un avantage matériel en levier de pouvoir ici. Et c'était quoi le plan de cette personne grâce à cet avantage matériel? Oh, attends, parce que il y a mon jeu qui a explosé. Je sais même pas quelle carte est tombée. Donc, je vais rebattre les cartes. Attends. Un cavalier de coupe. Le 9 d'épée. Le roi de denier. Le cavalier de coupe, c'est la séduction, la proposition, la manière douce de faire passer quelque chose, mais aussi convaincre, amadouer, créer une alliance ou donner une envie de suivre. Et le 9 d'épée, derrière, ça montre qu'il y a une énorme énergie d'angoisse sous cette façade. On a peur des conséquences, on a peur que ça se retourne, on a peur de perdre, on a vraiment une pression mentale ici. Et le roi de denier, lui, ça montre clairement la finalité, sécurité, argent, position matérielle, contrôle d'un patrimoine et structure rentable. Et donc, clairement, on a quelqu'un qui a pu chercher à obtenir l'accord, la confiance ou la sympathie des autres, en sécurisant surtout ses propres intérêts matériels. Et le problème, c'est que c'est derrière cette stratégie, il y a beaucoup de peur. Peur de perdre sa position, ses avantages, ses acquis. Et qu'est-ce qui va faire échouer ce plan? Qui a fait échouer ce plan? Alors, c'est un peu le bordel. On a un 9 de denier, on a un 5 d'épée et on a un 10 de coupe. Et en dos de paquet, on a le diable. Bon, bah là, on a une conclusion très nette. La volonté d'obtenir ou de préserver une indépendance matérielle, un confort personnel, finit par provoquer ou révéler un conflit où quelqu'un veut gagner à tout prix. Le 9 de denier, c'est le confort, les acquis, l'autonomie, la sécurité personnelle. Le 5 d'épée, c'est la victoire amère, les rapports de force, les stratégies où quelqu'un veut sortir gagnant, même si ça abîme tout ce qui est autour et toutes les personnes qui sont autour. Le 10 de coupe, lui, ça montre ce qui est sacrifié ou touché derrière. On parle de l'harmonie du groupe, d'une famille, d'une alliance ou d'un collectif. Et le diable en fond, c'est ici quand même le fil rouge, mais bien sombre. On a ici un attachement au pouvoir, à l'argent, aux avantages, aux dépendances ou aux rapports de contrôle. Ça prouve évidemment pas une fraude ou un fait précis, mais ça montre bien que les intérêts matériels et les rapports de domination sont ici au cœur de l'histoire. Et donc, ce qui était censé sécuriser une position devient finalement ce qui la fragilise. Et l'issue finale pour cette personne, une fois que cette situation elle aura éclaté, alors on a un as de bâton, on a un 7 de denier, on a un 7 de coupe, et on a un valet d'épée.
Mais l'issue de cette personne, ce sera, enfin pour cette personne plutôt, c'est pas une chute immédiate, mais c'est plutôt un redémarrage sous surveillance, avec beaucoup d'incertitudes. L'as de bâton, ça montre qu'elle va chercher à reprendre une initiative. Le 7 de denier, ça dit qu'elle va devoir attendre les résultats de ce qu'elle a semé, donc les bilans, les conséquences, mais la patience forcée. Et le 7 de coupe, ça montre beaucoup de flou, d'options, d'illusions, de projections. Et donc, elle pourrait tenter plusieurs pistes, se raconter plusieurs scénarios pour savoir lequel est réellement visible. Et le valet d'épée, ça termine quand même sur une énergie de vigilance, de contrôle, d'observation, de vérification, de documents ou quelqu'un qui regarde de près ce qu'elle a fait. Et qu'est-ce qu'elle a réussi à reconstruire après ça? Un cavalier de denier. Le 2 de coupe. Et un 10 de denier. Eh bien toi, après tout ce chaos, tu reconstruis lentement mais sûrement. Une alliance ou un accord important t'aide à remettre quelque chose sur pied. Et une fois que la finalité est beaucoup plus stable, ici on parle de sécurité, patrimoine, argent, structure durable, mais l'issue finale pour la personne qui a cherché à sécuriser ses propres intérêts au détriment du collectif, c'est quoi l'issue? Bon, la bonne nouvelle, c'est que pour toi, ça tourne bien. Le pendu, le 5 de denier, le pape, l'étoile et la justice. Et bien pour cette personne, ça montre une mise à l'arrêt suivie d'une perte ou d'un appauvrissement relatif. Et puis l'intervention d'un cadre officiel, moral, institutionnel ou juridique. Le pendu, c'est la suspension. Donc en fait, elle ne peut plus avancer comme avant. Le 5 de denier, c'est très clairement la perte, le manque, l'exclusion, la fragilisation matérielle. Et donc ce qu'elle voulait éviter, c'est-à-dire perdre sa sécurité, ça va finir par la rattraper. Et le pape, ça ramène à une autorité, une règle, une institution qui tranche selon un cadre établi. Et l'étoile derrière, la situation finit